Salut tout le monde, c'est Football Passionna. Ce qui est fascinant dans le football, c'est à quel point les dynamiques peuvent basculer en un éclair. Il y a quelques semaines à peine, tout le monde s'interrogeait sur l'état du Real Madrid. Et aujourd'hui, c'est le FC Barcelone qui est au centre des débats. Mais la situation est bien différente entre les deux clubs. Pour le Real, les préoccupations découlaient de blessures importantes, de questionnements sur certaines individualités, ou encore de la capacité à rester performante sans un attaquant comme Mbappé. Pour Barcelone, c'est davantage une question de résultats et de dynamique collective. Alors, faut-il réellement s'inquiéter? Pour comprendre le contraste entre l'euphorie du début de saison et les difficultés actuelles, il faut revenir à ces premiers mois sous la direction d'Hansi Flick. Ce fut une période de renouveau et de promesses. La fin de l'ère Xavi a été marquée par un sentiment d'usure. Il a apporté une stabilité et une identité, mais on sentait le besoin d'un souffle nouveau. Flick, avec son approche méthodique et rigoureuse, a immédiatement instauré une dynamique différente. Ce changement a été ressenti dans le style de jeu, plus direct et intense, mais aussi dans l'attitude des joueurs, qui semblaient revigorés. Les débuts de Flick ont été ponctués de matchs spectaculaires. En Ligue des Champions, le Barça a écrasé le Bayern Munich 4-1 et triomphé 4-0 dans un classico historique. Ces performances ont marqué un retour en force sur la scène européenne et renforcé la confiance des joueurs. Sous Flick, le Barça a retrouvé une offensive de football, basée sur un pressing intense et des combinaisons rapides. Les joueurs présentent parfaitement alignés avec cette philosophie, et cela se traduisait sur le terrain par une efficacité offensive impressionnante, couplée à une défense innovante, avec des pièges à hors-jeu bien exécutés. Rafinha a connu une explosion de forme, confirmant son potentiel. Lamine Yamal, malgré son jeune âge, est devenu un symbole d'excellence. Même des joueurs comme Pedri, souvent freinés par des blessures, ont retrouvé leur régularité. Mais toute euphorie a ses limites. Et rapidement, cette période idyllique a laissé place à des interrogations. Parler de chute peut sembler excessif. Le FC Barcelone n'est ni en crise profonde ni en danger imminent. Mais plusieurs signaux d'alerte méritent d'être analysés. Une perte de points en Liga. Le Barça a laissé échapper des points précieux lors de matchs pourtant abordables. Ces résultats ont permis à des équipes comme l'Atlético Madrid de se hisser au sommet du classement, reléguant le Barça à une position inconfortable. Une fatigue physique et mentale. Le style de jeu prôné par Flick, très énergivore, commence à peser sur l'effectif. Certains joueurs montrent des signes de fatigue, tant physiquement que mentalement. Le pressage tout-terrain exige une concentration de chaque instant, et cela devient difficile à maintenir sur une longue saison. Des individualités en baisse de régime. Lewandowski continue de marquer, mais sans la même régularité ou l'impact qu'on attend d'un joueur de son calibre. Dani Olmo, malgré ses qualités indéniables, alterne le très bon et le décevant, ce qui nuit à la stabilité de l'équipe. Une lecture tactique devenue visible. Les adversaires, bien préparés, commencent à s'adapter au système de Flick. Ce qui fonctionnait il y a quelques mois, comme les pièges à hors-jeu, est aujourd'hui moins efficace. Cela souligne la nécessité pour le coach d'apporter des ajustements tactiques. Il est crucial de contextualiser cette période de moins bien. La méforme d'une équipe peut être plus ou moins grave selon le moment où elle survient et l'environnement compétitif. En Liga, perdre la place de leader est décevante, mais le Barça reste en course pour le titre. Une saison est longue, et il est encore largement possible de rattraper les points perdus. L'Atlético Madrid est en grande forme, mais ce genre de dynamique peut également s'effriter avec le temps. En Ligue des Champions, le timing de cette méforme est presque opportun. Le Barça a déjà assuré sa qualification pour les phases finales, ce qui lui permet de souffler un peu. L'objectif principal reste de briller dans cette compétition, et le club est encore bien placé pour y parvenir. La gestion tactique sera certainement un des points d'attention majeurs. Flick, qui a fait ses preuves en menant des équipes vers la conquête de trophées majeurs, sait qu'une équipe qui veut briller sur la scène européenne doit être capable de s'adapter aux diverses circonstances. Aujourd'hui,
La Liga, bien que compétitive, n'est pas une compétition qu'il devrait voir comme un fardeau, mais plutôt comme un terrain d'expérimentation pour peaufiner les choix tactiques, avant de se concentrer sur la Ligue des Champions. L'agilité tactique, l'utilisation optimale des joueurs en fonction des contextes, deviendront des atouts déterminants pour prolonger l'aventure dans la compétition européenne. Cependant, le problème du manque de profondeur de l'effectif se pose. Dans les moments où les joueurs clés sont absents ou en méforme, il devient essentiel de pouvoir compter sur des remplaçants qui ne sont pas simplement là pour dépanner, mais qui peuvent être à la hauteur dans des matchs de haute intensité. Il ne fait aucun doute qu'un club de l'envergure du Barça aura besoin de renforts en janvier, surtout en attaque et au milieu de terrain. Si l'équipe peut intégrer de nouvelles pièces tout en maintenant la cohésion du groupe, cela pourra apporter un second souffle nécessaire pour les mois à venir. Il est essentiel de se rappeler que le FC Barcelone est un club spécial. L'histoire, les valeurs et l'identité de ce club sont profondément ancrés dans la culture du football mondial. Le Camp Nou, bien plus qu'un simple stade, est un sanctuaire où chaque victoire, chaque trophée et même chaque échec fait partie d'une longue tradition. C'est une institution qui a toujours su rebondir après des moments difficiles. Une institution qui attire des talents du monde entier et inspire des millions de supporters. Le FC Barcelone a toujours été bien plus qu'un club. Il a été un symbole, une référence, un phare. C'est pourquoi, au lieu de se laisser envahir par l'inquiétude, il faut voir cette période comme une opportunité. Le vrai Barça, celui qui a conquis l'Europe et le monde, n'a jamais arrêté de se réinventer. Et cette crise actuelle pourrait bien être le tremplin qui redéfinit à nouveau l'avenir du club, en trouvant un équilibre entre expérience et jeunesse, attaque et défense, présence nationale et conquête internationale. À l'heure actuelle, la question ne réside pas dans l'inquiétude mais dans la gestion du temps et des ressources, dans l'activation des leviers tactiques et humains, pour permettre au FC Barcelone de sortir plus fort de cette période délicate. Si le club parvient à surmonter cette phase de transition, il pourrait bien entamer un nouveau cycle de succès. Mais cela nécessite avant tout de garder confiance dans le projet, de donner le temps nécessaire à la construction d'une équipe solide, et de se souvenir que chaque club, aussi grand soit-il, traverse des moments de doute, pour mieux rebondir ensuite. Le Barça a les ressources, les talents et le mental pour se relever. Le seul vrai problème, en fin de compte, serait de douter de sa capacité à revenir plus fort. Et je suis convaincu que ce FC Barcelone aura faire face, retrouver son rythme, et à terme revenir sur la scène européenne avec un nouveau souffle. Les supporters, tout comme les joueurs, doivent croire en cela. Il est donc encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Ce qui compte, c'est la manière dont le club répondra à ce défi. Et à ceux qui doutent, l'histoire du FC Barcelone leur montrera une fois de plus qu'après chaque épreuve, le club retrouvera sa grandeur, comme il l'a toujours fait.